T'as déjà entendu, je pense, le fameux fake it until you make it. Pour moi, ça veut pas dire dépenser plein d'argent que tu n'as pas, mais plutôt agir comme si, avant même que ça soit vraiment passé. Et honnêtement, le plus fou dans tout ça, c'est que à chaque fois, ça a marché. J'ai réussi à manifester des trucs que je pensais même pas possible pour moi. Alors installe-toi parce que c'est l'heure du story time. Et je te garantis un seul truc. Si tu appliques ne serait-ce que une ou deux de ces 10 points, tu vas toi aussi commencer à voir les choses bouger dans ta vie. Si tu es nouvelle ici, bienvenue, je m'appelle Maëlle et j'aide les femmes à hausser leurs standards pour enfin avoir la vie qu'elles méritent vraiment. Alors pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup et c'est parti. La première chose, ce sont les affirmations positives au présent, comme si ça arrivait vraiment. C'est bête à dire, mais clairement, ça a été un des trucs les plus puissants. Se répéter des phrases au présent, pas au futur, à la première personne, donc je dois dire par exemple je suis et pas je serai. Par exemple, je suis vraiment heureuse ou encore j'ai confiance en moi. Pas te dire un jour je vais y arriver parce que ton cerveau, en vrai, il ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu visualises intensément. Alors autant lui donner la bonne version à croire. Deuxième chose, le journaling, mais pas n'importe comment. C'est pas écrire pour écrire, genre aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça honnêtement, ça ne sert à rien. Ce qui marche, c'est d'écrire un moment hyper précis, dans les moindres détails, avec l'émotion dedans. Je te donne un exemple concret. Plusieurs fois, j'ai écrit le jour où j'achèterais, ou du coup où j'ai acheté mon premier sac Louis Vuitton. Pas juste j'ai acheté un sac, non. J'écrivais comment je me sentais en rentrant dans la boutique, comment la vendeuse était avec moi, la sensation du sac dans mes mains quand je l'ai essayé. Et à un moment, j'écrivais littéralement: «Mais punaise, je suis tellement heureuse» et je l'écrivais pas juste, je le ressentais à l'intérieur de moi. Parce que le but, c'est pas de raconter, c'est de ressentir en écrivant. Si tu ne ressens rien en écrivant, ça sert strictement à rien. Troisième chose, investir en moi alors que j'avais pas forcément encore les moyens. La toute première fois que j'ai vraiment investi en moi, c'est dans une formation en ligne qui était à 3 000 € et à l'époque, j'étais encore étudiante et cet argent, c'était littéralement toutes mes économies accumulées en travaillant les week-ends chez Sandro, parce que j'avais les cours la semaine et le week-end, je travaillais en CDI chez Sandro. Et en plus de ça, j'ai fait un moment de l'intérim. Donc pour l'anecdote, en intérim, à un moment, j'avais une mission chez Céline et j'étais un poteau. C'est-à-dire que j'étais payée à rester debout et à dire bonjour aux clientes quand il y en avait. Et vraiment, c'était juste bonjour, bienvenue. Et sauf que je faisais ça pendant 8 heures par jour et il devait y avoir 3 clientes qui rentraient. J'avais pas le droit de téléphone, j'avais pas le droit de m'asseoir. Donc vraiment, j'étais un poteau. Enfin bref, mais j'ai pris cet argent, économisé sou par sou, et je l'ai mis dans cette formation. Parce que je savais intuitivement que c'était l'action qu'il fallait que je pose à ce moment-là de ma vie. Pourquoi? Parce que investir sur soi, ça fait deux choses. La première, ça t'oblige clairement à te bouger les fesses. Parce qu'on se le dise, 3 000 €, c'était astronomique. Ensuite, comme son nom l'indique, tu investis sur toi. Donc, traduction, tu paries sur toi, tu crois en toi. Et ça, c'est le premier pas à tout. Te montrer à toi-même que tu crois tellement fort en toi et à ta capacité de réussir que tu mises sur toi. C'est tellement puissant parce que ça veut dire que tu te fais confiance au final. Sérieusement, est-ce que tu investirais dans un truc que tu pensais que ça ne fonctionnerait pas? Non. Et ben voilà. Quatrième chose, m'apprêter comme la femme la plus alignée que je pouvais être. J'ai toujours eu une image très précise en tête. Une femme qui est charismatique, confiante, qui prend soin d'elle. Et pour moi, ça passait par un détail tout bête, les ongles et les cheveux faits. Alors les cheveux, honnêtement, j'ai encore un petit peu de mal aujourd'hui, mais les ongles, ça a été la première chose que j'ai changée. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté de me faire les ongles. Ça fait littéralement partie de mon identité maintenant. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de superficiel, mais plutôt comme un rituel qui te rappelle chaque jour quelle femme tu es en train de devenir. Et l'avantage, c'est que ça passe par des petits détails qui sont accessibles à toutes. Cinquième chose, changer mon vocabulaire, ou plutôt mon discours intérieur. En vrai, quand tu analyses bien, on se parle trop mal intérieurement. Genre, je sais pas toi, mais moi, sans m'en rendre compte, je me disais des choses du style je suis nulle, je vais jamais y arriver, je suis grosse, ou encore je sais pas comment faire. Et honnêtement, celui-là, c'est peut-être le point le plus important de toute la liste parce qu'il conditionne littéralement tous les autres. Ton cerveau, en vrai, il ne cherche pas à te rendre heureuse, il cherche de la cohérence, de la logique. Il veut que ce qui se passe autour de toi corresponde à ce que tu te répètes sur toi-même. Donc si tu passes ta journée à te dire je suis nulle ou c'est trop compliqué pour moi, ton cerveau, il ne va pas juste t'écouter passivement. Il va littéralement partir à la recherche de toutes les preuves qui confirment ça. Il va zoomer sur le moindre échec, la moindre critique, le moindre non, pour que tu te dises, tu vois, j'avais raison. Et à côté de ça, il va complètement ignorer les preuves du contraire. C'est juste ce qu'on appelle le biais de confirmation.
Ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche à avoir raison sur ce que tu lui as dit de croire. Donc tant que je continuais à me répéter ce discours-là, rien ne pouvait changer. Ni la façon dont je me percevais, ni les résultats que j'obtenais, parce que je filtrais ma réalité à travers ces phrases-là. Alors j'ai décidé de faire l'inverse. À chaque fois qu'une de ces pensées arrivait, je la reprenais directement et je la remplaçais par un discours qui allait dans le sens que je voulais devenir. Pas pour me mentir, mais parce que si mon cerveau a besoin de cohérence et de logique, autant lui donner la bonne version à défendre. Le discours que tu te tiens à toi-même, c'est littéralement la base de tout le reste. C'est lui qui décide de ce que ton cerveau va aller chercher et donc de ce que tu vas finir par voir, vivre et attirer. Et petit tips, demande-toi toujours, est-ce que je parlerai à ma meilleure amie ou à quelqu'un qui compte énormément pour moi comme ça? Si la réponse est non, alors pourquoi est-ce que tu te parles comme ça à toi-même? Sixième chose, oser dire mes rêves à voix haute. Ça peut paraître bête, mais à la base, j'avais vraiment peur de dire les choses que je voulais. Genre les grandes choses, vouloir une vie waouh, tu vois. Et ne pas le dire, bah forcément, ça rend difficile d'y croire vraiment toi-même. Au final, je pense que j'avais juste peur d'être jugée au fond. Mais le jour où j'ai commencé à le dire, ça a rendu la chose beaucoup plus réelle, beaucoup plus tangible. D'un côté, ça m'a forcé à me bouger, parce que maintenant que j'avais dit les choses, bah, il fallait que j'agisse en conséquence, parce que sinon c'est juste parler pour parler, ça ne sert à rien. Et de l'autre côté, ça m'a clairement rapproché de la femme qui croit en ses rêves. Septième chose, et ça c'est tout récent, arrêter le téléphone et les réseaux sociaux au réveil. Parce qu'en vrai, je niquais ma dopamine dès le matin. Et après, j'étais plus productive de la journée. Je dis souvent qu'une bonne vie, ça commence par des bons mois, qui commence par des bonnes semaines, qui commence par des bonnes journées. Et une bonne journée, ça commence par un bon matin. Donc, je pouvais pas me permettre que la toute première chose qui dicte ma journée, ça soit de scroller. Et en vrai, agir comme si, avant que ce soit vrai, ça commence exactement comme ça. Ça commence par vivre les mêmes matins que la toi de tes rêves. Pas les mêmes vacances, pas les mêmes sacs, pas les mêmes réussites, tout ça. Les mêmes matins. Parce que ta version alignée, celle que tu veux devenir, elle ne scrolle pas au réveil en mode pilote automatique. Alors si tu veux vraiment l'incarner, tu commences par là où personne ne te regarde, le tout premier réflexe de ta journée. Huitième chose, célébrer même les toutes petites victoires. L'humain a naturellement tendance à se focaliser sur le négatif. C'est comme ça qu'on est programmé. Sur 10 choses qui se passent bien dans ta journée et un seul truc qui foire, devine sur lequel ton cerveau va rester bloqué toute la journée. C'est pas de la faiblesse ou quoi que ce soit, c'est juste le fonctionnement par défaut. Donc si tu veux être vraiment heureuse, tu ne peux pas juste attendre de grosses réussites pour te sentir bien. Parce que les grosses réussites, honnêtement, elles arrivent rarement. Et surtout, pas tous les jours. Donc si ton bonheur dépend uniquement de ça, tu vas passer 95% de ta vie à attendre. Alors, j'ai commencé à célébrer tout, genre littéralement tout. Je me suis levée avant mon réveil, je me dis: «Let's go», je me félicite. J'ai envoyé ce message que je repoussais depuis 3 jours, victoire. J'ai mangé un truc qui me faisait du bien sans culpabiliser, victoire aussi. Et plus tu te répètes ça, plus ton cerveau apprend à chercher les victoires au lieu de chercher les échecs. Tu réentraînes littéralement ton regard sur ta propre vie et à un moment, tu te rends compte que ta vie n'a pas changé du jour au lendemain, mais que la façon dont tu la vis, elle, a complètement changé. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo entière sur comment être heureuse, parce qu'il y a clairement matière. Neuvième chose, dire oui plus souvent. Et honnêtement, celui-ci, je travaille encore dessus aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui est assez fermé de base. Et je me rends compte que c'est moi-même parfois qui me ferme des portes et des opportunités sans même m'en rendre compte. Donc ce travail-là, j'avoue, il n'est pas terminé, il est clairement en cours pour moi. Et pour finir, le fil qui relie au final toutes ces choses, j'ai agi comme ma future version, pas comme celle que j'étais encore. Parce que si j'avais continué à agir depuis mon ancienne identité, j'aurais continué à obtenir les mêmes résultats. Même dans les petites décisions du quotidien. Je me demandais, mais qu'est-ce que la version la plus alignée ferait là maintenant? Aucune de ces choses ne m'a fait manifester du jour au lendemain. Mais petit à petit, toutes ces petites actions ont changé la façon dont je me percevais et qui je croyais être. Et à un moment donné, la réalité n'a pas eu d'autre choix que de refléter la femme que j'étais devenue. Alors si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celui-ci. Essaye une de ces 9 choses. Ça peut littéralement être exactement ce qu'il te manquait. Et dis-moi en commentaire lequel tu vas tester en premier. Et si jamais l'idée de la vidéo sur le bonheur te tente, dis-le moi aussi. Merci d'être là. Si t'es nouvelle, abonne-toi et je te fais des bisous.